Bonjour à tous. Les cryptos et le marché boursier a fortement chuté hier. Je vais revenir sur cette news parce que c'est historique ce qui s'est passé. On va parler aussi de plein d'autres choses. On commence rapidement avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en légère hausse aujourd'hui, 84 000 dollars, Ethereum 1825 dollars légère hausse. Mais hier, il y a eu une baisse de l'ordre de 6, 7%, 10%, 15% pour certaines cryptos. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a publié les droits douaniers contre plus de 185 pays en même temps. C'est des droits douaniers qui sont très élevés. C'est beaucoup plus que ce qui était attendu. On peut voir ici, regardez, 34% sur la Chine, 20% sur l'Union européenne, 46% sur le Vietnam, et ça peut monter très très haut. C'est clairement une surprise, dans le sens où personne s'attendait à ce que ça soit aussi important et d'un coup sur autant de pays et sans éléments vraiment de... sans, les gens n'ont pas eu le temps de se préparer vis-à-vis de ça et vraiment c'était une grosse surprise. Et en fait, les marchés crypto ont fortement chuté avec cette annonce. Les marchés boursiers aussi, regardez. Le Dow Jones et le SP 500, le Nasdaq, ils ont connu la plus grande baisse depuis 2020, depuis la phase Covid où les marchés avaient chuté d'un coup. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique qui vient de se produire. Le marché boursier n'a pas du tout apprécié tout ça. Le marché boursier aussi en Europe a baissé. Les banques ont baissé, les sociétés, on va dire, les Mag 7, vous savez, les Facebook, etc., Google, les 7 plus grosses sociétés ont beaucoup baissé. Ils ont pris 30% depuis le 18 décembre, le plus historique du 18 décembre. Le SP 500 a pris 7,5% depuis le début de l'année. Bref, il y a eu clairement une forte baisse du marché à cause de cette annonce. Les gens s'inquiètent en fait de la récession qui pourrait arriver maintenant aux États-Unis. Regardez, selon Polymarket, le pourcentage de chances d'avoir une récession aux États-Unis d'ici la fin de l'année est passé à 52%, alors que il y a pas si longtemps que ça, on était autour de 20%. Donc vraiment, les gens s'inquiètent. L'économie américaine risque de ralentir. On risque d'avoir beaucoup d'inflation. S'inquiète beaucoup ce qui est en train de se passer. Donc les actifs boursiers chutent, le marché crypto chute, c'est des actifs à risque. Ça risque aussi potentiellement de ralentir. Quand est-ce que la Fed va venir réduire ses taux directeurs? Alors est-ce que Donald Trump a une stratégie, on va dire, que personne ne connaît? Est-ce qu'il est en train d'essayer de faire chuter le dollar? Est-ce qu'il est en train d'essayer de faire chuter les taux directeurs, ou plutôt de forcer la main à la Fed à baisser ses taux directeurs? Honnêtement, là, on est sur de la pure et simple spéculation et j'ai pas les éléments de réponse. En tout cas, on va voir au cours des prochains mois ce qui va se passer. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant, c'est ces droits douaniers qui sont sortis. Ils ont surpris tout le monde, comme je vous l'ai dit, et surtout, le mode de calcul était très étonnant. Et en fait, les gens pensent que c'est l'IA, c'est ChatGPT ou une IA qui a donné cette idée à Donald Trump, parce que quand on demande à l'IA de proposer une solution à imposer des droits douaniers à plein de pays, c'est ce qui est proposé par l'IA. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des droits douaniers réciproques. On n'est pas sûr si l'Union européenne nous met 20% de droits douaniers, on lui met 20%. C'est pas du tout ça, alors que c'est comme ça que ça a été présenté. En fait, on est sur un déficit budgétaire. C'est le calcul du déficit budgétaire, et je vais ouvrir une image pour vous montrer. C'est en fait le calcul du déficit budgétaire divisé par deux. Il y a un divisé par deux qui sort je ne sais d'où. C'est Donald Trump qui dit on veut être sympa avec les gens, mais globalement vous avez le montant du déficit budgétaire, par exemple sur la Chine c'est 67%, et ensuite il y a un divisé par deux qui est fait de 34%. C'est ce que Claude aussi a proposé dans ses réponses, etc. sur au niveau de l'IA d'Anthropic. Donc ça serait drôle que on soit gouverné par l'IA, on va dire, c'est un peu le futur dystopique que craignent certaines personnes. Mais en tout cas, c'est très possible que l'idée soit venue de l'IA ou pas, de l'IA parce que c'est pas du tout ce qui était attendu, mais au final, c'est une technique mathématique pour venir proposer une solution assez juste, on va dire, et qui est applicable à l'ensemble des pays. Certains ont dit c'est bizarre aussi, il n'y avait pas la Russie dans la liste, il n'y avait pas non plus la Corée du Nord, il n'y avait pas non plus un certain nombre de pays qui étaient sous sanctions où il y avait des embargos. Donc bon, c'est ce qui pourrait expliquer ça. Bref, en tout cas, mauvaise nouvelle pour le marché boursier, le marché crypto, et espérons qu'on va passer à autre chose prochainement. Après, il y aura sûrement des négociations au cours des prochains jours. Le Donald Trump, il a dit qu'il était ouvert à la négociation. Donc c'est voilà, c'est une technique et on verra qu'est-ce que Donald Trump a vraiment derrière la tête, même si c'est inquiétant.
Ensuite, Eigenlayer. Eigenlayer, le protocole de finance décentralisé qui fait du restaking sur Ethereum, va enfin lancer le slashing. C'est quoi le slashing? Eh bien, c'est quelque chose pour moi d'indispensable quand on fait du staking. Quand un protocole fait du staking, en fait, les validateurs mettent en jeu leurs jetons pour sécuriser le réseau. Et cette mise en jeu, en fait, elle n'a vraiment de sens que s'il y a du slashing derrière. C'est-à-dire que les validateurs sont punis s'ils font mal les choses, s'ils essayent de contourner les règles, s'ils essayent de, tout simplement, voilà, c'est ça, de pas respecter les règles. Donc le slashing, c'est un élément indispensable pour moi pour la sécurité du réseau. Sur Eigenlayer, c'était pas présent jusqu'à maintenant, et là, ils vont le mettre en place. Ça veut dire en fait que désormais, quand vous allez mettre des jetons sur Eigenlayer en stakant, vous avez un risque de perdre une partie de ces jetons. C'est déjà le cas sur le réseau Ethereum. Quand vous stakez par exemple, quand vous avez des jetons STETH et qui sont stakés, eh ben, vous avez un risque de slashing. C'est-à-dire si l'IDO qui se charge des STETH fait n'importe quoi, eh ben, vous pouvez être slashé. C'est-à-dire vous pouvez perdre une partie de vos jetons. Et ben, c'est le cas maintenant sur Eigenlayer. Le risque sur Eigenlayer, honnêtement, c'est pas le risque qui est élevé, mais le rendement supplémentaire apporté par Eigenlayer actuellement, il est assez faible. Donc ça vaut pas vraiment la peine. Il y a d'autres options pour faire du staking sur de l'Ether qui génère davantage de rendement. Après voilà, il faut chercher pour y voir sur DeFi Lama les meilleurs rendements, etc. Ça demande du temps, ça demande de passer du temps à comprendre, à voir aussi les diverses options qui sont disponibles, les risques associés, parce que ne vous jetez pas juste sur le meilleur rendement. Il faut voir aussi le protocole, est-ce qu'il est sécurisé, etc. Bref, c'est des choses que j'aborde dans mon accompagnement personnalisé si ça vous intéresse, sur comment booster votre portefeuille crypto, comment profiter de la finance décentralisée, comment y aller en sécurité. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse pour réserver un appel avec moi. Ensuite, Paraswap. L'exchange, c'est pas vraiment un exchange décentralisé, c'est un agrégateur d'exchange décentralisé. Il va chercher le meilleur prix pour vous sur la finance décentralisée et il a aussi on va dire des sociétés qui travaillent avec lui off-chain pour faire ça. Bref, Paraswap, ils viennent de changer de nom. Ça s'appelle désormais Velora. Donc on entendra de beaucoup moins parler de Paraswap maintenant. Velora, il y a des améliorations. C'est un concurrent de OneInch. Pour ceux qui connaissent OneInch, on peut voir ça comme un pur concurrent de OneInch. CoSwap d'une certaine manière aussi. CoSwap d'ailleurs, il y a un petit souci dernièrement sur cette plateforme. Rien de grave, mais voilà, il faut qu'il fasse des petits ajustements. Ensuite, la mise à jour sur Ethereum devrait arriver le 7 mai. La mise à jour Pectra, elle avait été retardée parce qu'il y avait des bugs sur les réseaux de test. Finalement, voilà, on devrait l'avoir dans environ un mois. Bonne nouvelle, je rappelle, pour moi, ce qui va changer principalement, c'est l'interface utilisateur ou l'amélioration de l'expérience utilisateur. On va pouvoir avoir un batching, c'est-à-dire une agrégation de certaines transactions en une transaction, par exemple l'approval et le swap lors d'une transaction, et c'est beaucoup mieux quand même que par rapport à l'expérience qui est beaucoup mieux sur Solana. Vous faites un swap, vous n'avez pas posé de questions, vous validez d'un coup. D'ailleurs, je reviens juste sur le staking et le slashing. Sur Ethereum, on a bien du staking et du slashing. Sur Solana, il n'y a pas de slashing. Ils ont opté pour autre chose, c'est-à-dire où ils comptent sur l'incitation financière en fait liée à staker correctement, et si vous stakez pas correctement, vous n'avez pas les récompenses. C'est une approche différente. Je préfère l'aspect slashing. Moi, je trouve ça plus sécurisé, en tout cas pour le réseau. Ensuite, la finance décentralisée a baissé de 30% depuis décembre. On est à 95 milliards de dollars. On est passé en dessous des 95 milliards. On a même atteint les 88 milliards de dollars dans la DeFi, la TVL de la DeFi, la Total Value Locked. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la même baisse en fait qu'a connu les Magnificent Seven, donc les plus grandes sociétés de la tech américaines. Donc on est en train de voir cette corrélation entre crypto et actions, mais c'est quelque chose dont je vous ai pas mal parlé par le passé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a eu pas mal de choses et il y a eu une news que j'ai trouvée assez étrange. C'est Rippling. Rippling, je parle pas ici de Ripple, je parle de Rippling. C'est une société qui fait la gestion de paye et une société tech dans la RH, on va dire. Ils ont un concurrent qui s'appelle Deal aussi, qui est aussi une société tech RH. Et en fait, il y a eu tout un système d'espionnage qui a été monté par Deal pour pouvoir espionner sur Rippling. En fait, ils ont payé quelqu'un à l'intérieur de Rippling pour pouvoir leur donner des informations sur la stratégie interne de Rippling. Au départ, ils ont fait un paiement via un virement. Ensuite, ils sont passés un virement en Ether pour rester complètement discret, et ça a marché. Et il y a plein de documents qui sont sortis. L'espion a avoué tout ça, avoir espionné sous l'influence, ou c'est plutôt le directeur, le CEO de Deal qui lui a demandé, Alex Bouaziz.
Je pense qu'il est français d'ailleurs. Et ensuite, bah, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre parce que Rippling ont été très intelligents. Ils ont envoyé des documents officiels à Deal en floutant certaines informations, mais en leur donnant des informations, par exemple le nom d'un canal Slack qui n'existait nulle part, qui n'existait pas en fait. Et ensuite, l'espion chez Rippling a commencé à chercher le nom de ce canal, dit Defector, et c'est comme ça qu'ils ont pu trouver la personne. Parce que le nom de ce canal était connu de personne, et la personne qui le cherchait, c'est forcément quelqu'un qui a eu l'information de chez Deal, comme quoi il y avait un canal qui existait de ce type. Bref, il s'est fait avoir, maintenant il coopère avec Rippling, et il s'est fait payer en crypto pendant plus d'un an, je pense, pour ne pas laisser de traces. Mais au final, on voit bien qu'il y a des traces qui restent. Il y avait des discussions sur Telegram, etc. Enfin bon, voilà, une série. Enfin, je pense ça pourrait se transformer en film parce que c'est assez hallucinant ce qui s'est passé. Et tout ça, il le faisait pour, entre guillemets, à peine $5 000 par mois. Il risque potentiellement de la prison, des grosses amendes pour $5 000 par mois. Honnêtement, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Enfin, et au final, il avoue tout et il a pas le choix, etc. C'est même pas quelque chose qui allait changer sa vie en mode, tu vas obtenir 100 millions de dollars. C'est un petit montant qu'il a sûrement dépensé, il lui reste plus rien et au final, maintenant, il risque la prison. Donc voilà, attention, je vous vraiment déconseille de faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.